Un cheval blanc s'échappe en douce vers le monde des mortels. Mais une fois arrivé, il peut voler, il peut galoper. Sauf que nager, c'est pas son truc. Il freine pas à temps et tombe direct dans l'eau. Heureusement, un homme le repère et le sort de là juste à temps. Le cheval blanc regarde l'homme devant lui et fond en larmes émues jusqu'aux os. On croit que le cheval repart comme ça. Mais le lendemain, quand André se réveille, deux magnifiques chevaux ont débarqué dans sa chambre, avec en bonus une ânesse. L'ânesse se présente comme la fille du cheval blanc, venue remercier André. André a même pas le temps de se réjouir que le fermier du coin frappe à sa porte. Les deux chevaux ont ravagé son champ de blé la veille. Et comme André est le responsable du secteur, c'est pour sa gueule. L'ânesse fonce entre ses jambes et lui dit de lever les pieds. C'est carrément une Lamborghini à sabots. En un clin d'œil, ils sont à des kilomètres de là. André lui dit, et les deux chevaux on les laisse là. L'ânesse lui demande de se boucher les oreilles. Elle envoie un appel en transmission longue distance. Et les deux chevaux rappliquent illico. Ensuite André emmène les deux chevaux en ville, pour les vendre et rembourser le fermier. Mais à peine arrivé, le roi les repère. Pour ce roi, tout ce qui existe lui appartient. Il exige qu'André lui cède les deux chevaux. André peut pas se battre contre le roi et les lâche. L'ânesse voit bien qu'André ronge son frein. Elle siffle un coup, et les deux chevaux font demi-tour et se tirent en trombe. Le roi se lance à leur poursuite, et se prend une tête la première dans un tas de farine. Il ressort tout blanc comme un fantôme. André se marre à côté. Le roi supporte pas qu'on se fiche de lui comme ça. Du coup il lui colle une mission suicide. Aller capturer le phénix de feu. Sauf que le phénix c'est une bête de ouf. Tous ceux qui sont partis l'attraper sont morts. Heureusement l'ânesse glisse à André que le phénix kiffe les pommes de pin. Du coup il en dispose dans le désert. Sauf que ces pommes de pin sont droguées. Peu après le phénix jaillit du sol. Auréolé de flammes il monte en flèche dans le ciel. André en reste bouche bée. Le phénix repère les pommes de pin par terre et s'excite direct. Il les ramasse, les lance en l'air et les rattrape avec un saut gracieux. Le goût le rend complètement accro. Il arrête plus. Bientôt le phénix tourne de l'œil. Mais les pommes de pin le font trop craquer. Même à terre il en lâche pas une seule. Et il finit par s'endormir comme une masse. André réveille l'ânesse tout excitée pour aller capturer le phénix. L'ânesse se réveille pas vraiment. Étend une patte en somnolant vers une pomme de pin devant lui. André se retourne et part en courant dans l'autre sens tellement il flippe. Mais le phénix le rattrape en quelques secondes. Heureusement l'ânesse s'interpose et encaisse le coup à sa place. Le phénix pète complètement les plombs. Il bat des ailes, et tout ce qu'il survole part en flammes. Dans ce moment critique, l'ânesse dit à André de balancer la dernière pomme de pin. Le phénix la chope et l'avale direct. L'effet du somnifère se déclenche, et le phénix s'effondre dans la rivière. André réussit à capturer le phénix.